Salut à tous, mon bureau Linux, en ce dimanche 2 février 2025, je vais vous parler des ISO communautaires de la Big Linux qui sont, on va dire, disponibles. Donc on va retrouver XFCE avec X11, avec GNOME, ce sera du Wayland par défaut. Il y a toujours une session de secours, on va dire, avec X11. Concernant donc Cinnamon, vous avez par défaut X11 avec Wayland qui est en mode, on va dire, toujours expérimental. Et il y a aussi deux nouvelles ISO, donc une ISO base qui permet d'avoir un système minimaliste et modulaire. Donc là, ça va offrir uniquement des outils essentiels pour un environnement complet et fonctionnel, donc sans bureau de prédéfini. Et après, donc vous avez aussi une ISO minimale qui est conçue pour les passionnés et les professionnels qui préfèrent créer donc leur environnement à partir de zéro. Donc ici, sur cette ISO minimale, eh bien, ça va éliminer donc tous les logiciels qui sont, on va dire, inutiles pour se, on va dire, focaliser sur tout ce qui concerne la performance maximale et une consommation minimale des ressources. Donc, on a dans les notes de mise à jour, donc pour GNOME, donc, la dernière ISO est en date du 19 février. Donc avec un noyau en version 6.12, on a un GNOME en version 47.4. Il y a déjà le fichier swap.conf qui est corrigé. Suppression de soucis de la liste des packages desktop. Concernant les lecteurs PDF, ils sont passés d'Evans à Papers. Et puis il y a le paramètre de langue fixe qui est en mode live. Concernant donc XFCE, donc la dernière ISO date du 19 février 2025. Toujours le noyau 6.12, on a XFCE en version 4.20. Et puis toujours le reste, donc fichier swap.conf qui est déjà corrigé, lecteur PDF dont on est sur du Papers, et puis les paramètres de la langue qui est fixe sur le mode live. Et concernant donc Cinnamon, la dernière ISO date du 20 février. Noyau 6.12, Cinnamon en version 6.4.6, un fichier swap.conf qui est corrigé, lecteur PDF c'est Papers, paramètres de la langue en mode live, et on a bien sûr donc le Big Base qui est en bêta, mais ça faudra voir dans la partie téléchargement, puisqu'on va voir que donc on a des 3 ISO, donc GNOME, XFCE et Cinnamon, donc la traduction, ça, les termes qui sont un peu bizarres, mais elles sont toutes des ISO en version stable. Donc soit on les télécharge à partir de Google Drive ou de SourceForge. Et je vois aussi maintenant qu'ils ont mis donc le Big Base et le Big Minimal. Donc tous les deux en bêta 2, on peut aussi les télécharger. Donc je vais attendre sur ces ISO une fois qu'elles sont en mode stable, puisque ça m'intéresse vraiment de partir vraiment sur un système, on va dire, aux petits oignons, où que je pourrais mettre ce que je veux, on va dire, sur cette Big Linux. Alors pourquoi vous me direz le noyau 6.12 ? Puisque lorsqu'on va sur la partie Big Linux, ils sont basés donc sur Big Linux, c'est la même équipe, hein. Si on fait télécharger maintenant, donc l'ISO recommandé, c'est l'ISO qui est en 6.12 avec un noyau 6.12, avec un MESA en 24.3, et puis pour ceux qui ont des machines plus puissantes, qui veulent plus de performance, il y a toujours la possibilité donc de passer sur un noyau 6.13 avec un MESA TKG. Donc j'ai déjà récupéré donc ces 3 ISO que j'ai déjà mis dans VirtualBox. Donc on va regarder vite fait comment ça se présente et je vais vous faire une petite démo de l'installateur avec l'environnement, on va dire XFCE. Donc là on part directement avec Cinnamon pour voir que nous propose cette Big Community avec la version Cinnamon. Donc j'aime bien le petit logo de la petite animation qui est au démarrage. Donc on va simplement voir comment c'est présenté. Donc au démarrage, donc sous le live, on a la possibilité de gérer donc la langue et le clavier, donc tout ça en français. Et on va arriver donc maintenant sur l'environnement de bureau Cinnamon qui est, on va dire, personnalisé, on va dire à la sauce, on va dire Big Linux. Ils ont mis une barre et c'est à peu près comme à la Windows. Ici on a donc les espaces de travail. On va retrouver les différentes applications qui sont, on va dire, proposées par l'équipe. Voilà. Dans les paramètres du système, je regarde rapidement les thèmes qui sont, on va dire, proposés. On peut ajouter, donc là, ça fonctionne ok. Et on va voir qu'on a bien, donc, information sur le système. Donc, un Cinnamon en version 6.4.6 et un noyau en version 6.12. Il me dit qu'il y a des mises à jour, donc j'ai une petite notification. Donc, concernant donc les mises à jour, j'attends quelques secondes, donc voici les mises à jour qui seront, on va dire, proposées
pour la version donc Cinnamon. Donc là, on va vérifier que le clavier donc il est bien en français en tapant AZERTY, donc c'est OK. Et je vous fais donc un petit fast fetch. Donc voilà le logo de la Big Community, donc basé sur Big Linux. Donc là, on est sur la version donc Cinnamon. Donc j'en ai terminé. C'est juste un petit tour rapide, hein, puisque je testerai sûrement après en dur. Donc je peux éteindre cette VM. Et on va maintenant donc passer sur l'environnement de bureau GNOME. Ici, avec GNOME, j'ai dû passer sur le contrôleur graphique VBox SVGA, puisque en restant sur le classique VM SVGA, j'avais pas le choix de la langue au départ. Voilà. Petite animation de la Big Community, que je trouve assez sympathique. Et on va maintenant sélectionner sa langue, français, le clavier, et on est arrivé donc sur l'environnement GNOME. Avec les applications qui sont, on va dire, déjà, on va dire, classées, on va dire, par catégorie. Donc, son vidéo, tout ce qui concerne la bureautique, les utilitaires, il y a même le contrôle parentaux, les différents paramètres, ajustements, ajouter ou supprimer des programmes, etc. Internet, après, ça reste le jeu de classique. On va faire donc un clic droit, donc on va regarder dans les paramètres du système. À propos, donc on a information donc sur le système, GNOME 47, je crois que c'est 47.4, et on est bien sur Wayland par défaut avec le noyau 6.12. Donc on a les notifications donc concernant donc les mises à jour, et je vais aussi vérifier si j'ai bien donc le clavier qui est en AZERTY. Ah, là on est en QWERTY avec l'environnement GNOME. Donc on retourne dans les paramètres vite fait. Les paramètres du clavier, ok. Donc il faut simplement donc ajouter le français, il était déjà là. On va l'ajouter et je vais supprimer donc voilà le portugais. Je relance. Donc là on est bien en AZERTY et je vous fais donc un petit fast fetch de la version GNOME, donc toujours l'ISO, le logo de la Big Community. Je sais pas pourquoi j'ai mon pointeur de ma souris qui prend du poids, qui grossit, qui maigrit de temps en temps. Donc ça c'est fait. Et on va regarder maintenant à l'extinction. J'ai vu qu'il y a ici, c'est le thème n'est pas, on va dire, correspond pas à ce qui est, on va dire, choisi par défaut. Donc on va aller dans ajustement. Et dans la partie apparence, donc ça c'est le shade. Si je vais sur du vert, donc on a bien le vert. Donc on va se mettre sur Add Weta, donc c'est celui qui doit être par défaut. Et normalement, je devrais plus avoir de... Ok, donc là, c'est ok. Donc là, c'est simplement le bureau GNOME que je vous ai montré, donc sur cette Big Linux, on va dire au Community, ISO communautaire. Donc là, je vais m'arrêter ici. Et on va passer maintenant sur la version XFCE. Allez, c'est parti pour la version XFCE. Petite animation au démarrage. Choix de la langue maintenant et du clavier. France, FR, OK. On voit que de base, on a déjà un conquis prédéfini, on va dire, sur l'ISO communautaire. Donc de la partie système, les paramètres. Et je regarde ce qui est, on va dire, présenté, on va dire, comme application par défaut sur cette ISO, on va dire, communautaire. On peut regarder vite fait dans les paramètres. Donc on a bien un XFCE en version donc 4.20. On va vérifier que le clavier il est bien en AZERTY sur cette ISO communautaire. Donc ça c'est ok. Fast fetch. Oui. Donc les notifications concernant donc les mises à jour. Ok, c'est à peu près les mêmes qu'on a sur les ISO communautaires, plus ou moins. On a un conquis qui est déjà par défaut. Donc il doit avoir un conquis manager. Il y a d'autres paramètres de conquis qui sont déjà, on va dire, à disposition. Donc je vais laisser celui de base et puis on va directement partir sur l'installation de cette Big Linux, Big Community, on va dire ça comme ça, avec l'ISO XFCE. Donc ce sera le même installateur pour GNOME et Cinnamon. Donc il dit que le démarrage actuel utilise le mode EFI, mais je n'ai pas trouvé de partition EFI sur cet ordinateur. Si un autre système est déjà installé sur cet ordinateur et que vous souhaitez le conserver, vous devrez probablement modifier la configuration de le BIOS pour démarrer en mode Legacy, également appelé mode BIOS. Voulez-vous continuer l'installation en mode EFI? Donc je confère faire continuer.
Donc là, on a la possibilité de faire, dans la section maintenance, de restaurer à un point de restauration ou différents autres paramètres. Donc je fais retour. On a aussi la possibilité en minima, donc là ça nous permet de choisir quelques programmes installés garantissant une expérience hautement personnalisée. Donc par défaut, si par exemple j'ai plus besoin de Brave Browser, donc ça je peux décocher. Tout ce que j'ai pas besoin ici, je peux décocher et il va me faire l'installation sans ces applications. Ce sera une manière d'alléger, on va dire, l'installation de l'ISO communautaire ICFCE. Et là, je passe directement donc à l'installation. Donc là, il donne des conseils pour le partitionnement manuel, mais ce qui est ici appliqué pour le partitionnement automatique, donc c'est l'utilisation de BTRFS. Donc ce système de fichiers permet la compression automatique et la création de points de restauration. Donc il conserve le serge boot dans la partition racine. Donc placez-le dans une partition séparée, entrave donc les instantanés BTRFS, et dit qu'il ne faut pas créer de partition swap puisque nous avons mis en œuvre une gestion dynamique de la mémoire virtuelle avec ZRAM et des fichiers swap. Donc les partitions swap ne seront pas utilisées. Je fais continuer et on va retrouver donc un calamares classique sous cette Big Community. Donc on est déjà en français, je fais suivant. OK. Donc on va faire un partitionnement, on va dire, automatique. J'ai sélectionné tout le disque. Voilà. Je mets rapidement un petit mot de passe. On fait suivant. Et je fais donc installer, bien sûr. Il y a un petit résumé de ce qui sera donc installé sur le disque. Installer maintenant. Nous avons un petit jeu en attendant que l'installation se termine. On peut mettre sur pause. Et je vous reprends une fois que l'installation de cette Big Community ICFCE est terminée. Donc il est là, donc 12h43, on verra si ça prend plus ou moins 5 minutes. Et voilà, donc installation, on va dire, terminée, donc 4 minutes de cette Big Community avec l'environnement ICFCE. Et on va redémarrer donc le système. Toujours l'animation au démarrage, et là, donc on va donc je regarde vite fait ce qui est proposé. Ah, on a aussi donc, je l'avais pas vu, vous avez aussi une session ICFCE sous Wayland, hein, avec cette Big Community. Donc je vais laisser avec la session par défaut. Et après je vais tester pour voir qu'est-ce que ça donne, cette version Wayland. Donc là, on a bien le conquis, donc tout est OK, je vais simplement attendre les notifications de mise à jour, et en attendant, on peut regarder donc ça c'est les paramètres de bureau. Et les différents, on va dire, fonds d'écran qui sont, ça c'est soft, on va dire, sur la version ICFCE. Je regarde rapidement ce qui est proposé, et on va essayer de retrouver donc l'image qui était au départ. Hop, je crois que c'était celle-ci. Donc les mises à jour sont disponibles, donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, et à dire vos commentaires de ce que vous pensez donc des ISO communautaire de la Big, avec la version donc ICFCE, Cinnamon et GNOME. Et moi personnellement, ce que j'attends, ce sont les ISO qui sont, on va dire, minimales, parce que là je pourrais vraiment mettre, on va dire, une Big Community à ma sauce, en évitant, on va dire, les paquets, comme ils disent, inutiles, qui sont installés, on va dire, sur le système. Donc là, je fais directement la mise à jour de cette version ICFCE. Donc ça, c'est OK. Voilà, donc ça c'est OK. Et là, je vais donc rebooter le système et on va directement passer sur Wayland pour voir qu'est-ce que ça donne. OK. Et vraiment pas mal cette animation. Et là, on va passer sur la session Wayland. OK, donc c'est un peu bizarre cette session Wayland puisque j'ai pas l'impression qu'il m'a pris en compte la session Wayland. Je remets le mot de passe. Non. On va dire que la session Wayland n'est pas encore vraiment opérationnelle sous la Big Community avec ICFCE. Je verrai avec eux pour savoir si c'est bon ou pas. En tout cas, ils n'en ont pas parlé dans la présentation de l'ISO. On va simplement faire un petit fast fetch pour terminer donc la vidéo. Voilà. Voilà, si je me trompe dans fast fetch. C'est bizarre, là, le logo de la Big Community n'est pas la même sous le live et après l'installation.
Donc voilà, donc moi je vais essayer de tester rapidement dans les jours à partir de mercredi cette Big Community ISSE sur mon M720 ou sur mon portable pour voir qu'est-ce que ça donne sous Wayland, si c'est vraiment opérationnel. Eh bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.